Coucou les free cookers! C'est l'automne certes, mais les envies de Charlotte aux fraises, c'est toute l'année et même si on n'est pas enceinte. Bon, vous êtes prêts? Vous avez vos ustensiles? Vous vous êtes abonnés? Vous avez liké et partagé? Alors, c'est parti! Pour commencer, nous allons nous attaquer aux biscuits où il nous faut des œufs, du sucre en poudre, du psyllium, de la farine de teff, de la fécule de pomme de terre, de la farine de maïs, de la farine de riz, de la fécule de maïs et de la noix de coco râpée. On démarre la recette en faisant une meringue. On clarifie les 4 œufs en mettant de côté les jaunes pour tout à l'heure et les blancs dans un saladier. Là, on va faire mousser les œufs au batteur électrique ou au robot pâtissier. Puis, ajouter le sucre en poudre en 3 fois en augmentant la vitesse du robot après chaque ajout afin d'obtenir le fameux bec d'oiseau. On récupère les jaunes d'œufs pour les incorporer à la meringue. On redonne un petit coup de fouet encore 15 secondes pour bien amalgamer le tout. Délicatement, on intègre les éléments secs, à savoir les farines sans gluten et la noix de coco râpée. Dans un mouvement de bas en haut avec une maryse, on mélange pour garder une consistance aérée. Oups, j'avais oublié le psyllium, on l'incorpore ni vu ni connu et on reprend notre mélange tout en délicatesse. Sur 3 papiers sulfurisés où l'on a préalablement tracé au dos nos gabarits, on étale notre pâte pour enfourner à 180 degrés 12 minutes. À la sortie du four, dans un moule à manquer, tapissé de film étirable, on va y déposer le premier cercle de pâte de 22 cm de diamètre, puis les bandes tout autour. Le biscuit étant prêt, c'est l'heure de la réalisation de la crème aux fraises où il nous faut des feuilles de gélatine, de la crème de coco, de la crème de soja, du sucre et des fraises. Pour cette mousse de fraises, on va d'abord plonger la gélatine dans un bol d'eau froide. Puis, on va prendre les fraises ici surgelées que l'on va mixer au mixeur plongeant pour en faire une purée. De là, au-dessus d'une casserole, on fait passer au travers d'une passoire à maille fine le coulis de fraises pour extraire les petites graines. Versez le sucre en poudre et mélangez à la maryse. Chauffez un peu les fraises juste pour pouvoir y faire fondre la gélatine essorée. Mélangez de nouveau jusqu'à la dissolution de celle-ci. On réserve un instant nos fraises pour fouetter ensemble nos crèmes de soja et crème de coco. Cette crème de coco peut ainsi réceptionner le coulis de fraises que l'on incorpore au fouet. La mousse de fraise est enfin prête à être versée à moitié à l'intérieur de notre charlotte, car on va y déposer notre second cercle de pâte et la recouvrir du reste de la mousse. On va laisser figer la charlotte aux fraises toute une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, il n'y a plus qu'à décorer de fraises, de fleurs comestibles, selon votre inspiration, et à démouler. Ça, c'est un gâteau tellement beau qui ne va pas faire long feu. Si vous avez aimé la recette de cette charlotte aux fraises, alors c'est à vous de jouer. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures pâtissières. Bye bye les free cookers!